faire évoluer le plan. C'est ça qui nous fait. Moi, je suis d'accord avec madame. C'est pour ça que monsieur a parlé du problème politique, les remous politiques quant à ce que le budget participatif s'arrête. Et là, vous allez voir que comme on aura le ligne budgétaire, budget participatif, le jour où ça saute, vous la population, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire où est la ligne budget participatif qui avait dans le budget communal. Et on doit vous donner des explications. Si on ne vous donne pas des explications claires, vous n'êtes pas d'accord avec l'exécutif communal. Et la différence maintenant, c'est que vous avez des possibilités pour faire entendre vos voix. Ne croyons plus que c'est comme à l'époque où la population, dès qu'on a élu un maire pour 5 ans ou pour 7 ans ou pour n'importe combien d'années, on ne pouvait plus rien dire. Non. Non. Un maire peut être déchu s'il est démontré qu'il y a une faute grave. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que ce qu'on fait en mettant cette ligne-là, c'est pour que même si demain un autre maire vient, qu'on retrouve cette ligne-là. Et il doit l'utiliser. Il doit l'utiliser. Parce que le secrétaire général, par exemple, va lui expliquer que voilà en fait à quoi ça sert souvent. Ça permet aux gens de participer, ainsi de suite. Et puis au-delà de ça, ça permet aussi aux gens de l'extérieur de voir qu'à Étienne-Bad, on fait quelque chose. Et ça attire. Il y a des gens qui nous ont demandé au Sénégal, est-ce que c'est comment ainsi de suite. Donc, c'est pour vous dire que l'extérieur de Étienne-Bad est connu, mais maintenant il faut qu'on approfondisse. Et c'est ça, avec les technologies de l'information et de la communication, il faudrait qu'on approfondisse. De telle manière que quand votre maire vient vous allez parler de ce que vous faites à Étienne-Bad, que les gens voient bien qu'il y a quelque chose qui a changé. Et qu'on n'a pas laissé mourir aussi l'extérieur de communication. Vous voyez? Okay. Mais sinon, demain, on va parler aussi de ce que vous dites, qu'il faut éviter de politiser le budget participatif. C'est un outil de développement comme le PNDB. Le PNDB, c'est un outil de développement. Il nous a donné le plan communal de développement. Maintenant, il faut chercher le financement pour réaliser les projets. Et ainsi de suite. C'est la même chose que le budget participatif. Mais là, lui touche quand même la gouvernance, pour qu'il y ait transparence, pour qu'il y ait redevabilité. Donc, le maire va rendre compte, doit afficher les informations dans les villages. On a décidé que c'était un budget pour les investissements dans les événements, il faudrait que ce soit affiché dans les villages, que les gens sachent que, ok, pour cette année, la mairie n'a que 300 000 francs pour réaliser les projets. Parce que nous ne pouvons pas qu'on a aussi attendre quelque chose de 10 millions, alors que notre commune n'a même pas 5 millions, n'a même pas 3 millions. Alors que nous ne payons même pas les impôts. Parce que c'est aussi ça. On va travailler aussi sur ça. Sur comment est-ce que on transforme nos taxes, des taxes que nous, on paye pour que la commune puisse réaliser les choses.